Je pense qu'on en a fini avec les points positifs, n'est-ce pas, du film. Je propose maintenant qu'on s'attaque, eh bien tout simplement, aux problèmes du film. Car oui, il y a des défauts au film. Je pense qu'on peut le reconnaître. Il y a des défauts. Alors attention, on va pas revenir sur ceux qu'on a déjà cités avec les mises en scène, Ah, quand on non, aimé non, Spider-Man les et mises en compagnie. scène, on les a Voilà, déjà maintenant on passe à d'autres choses. Alors, il y a surtout un gros problème que là, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça. D'accord. Tu vois, parce qu'au début, il y a Monsieur le Secrétaire d'État. Général Ross, Voilà. qu'on connaît bien, Qui est peu, Hulk Rouge aussi, Ouais. si on veut. dans les comics, exact. Et il va dire aux Avengers, ben écoutez, après qu'il ait sauvé la Terre, je sais Oui, pas 10 millions de combien fois, quoi. je veux dire, ben écoutez... Bah, attention, deux alors- fois dans les films. Hein. Oui, 2 fois. Je préfère l'avocat du diable, mais 2 fois dans les films. C'est déjà pas mal. C'est déjà très bien pour ça. Et alors du coup, ton problème? Et il va dire, ben écoutez, vous allez faire ça, vous allez arrêter Votre indépendance, enfin vous allez... votre n'aurez pas indépendance et d'indépendance. vous allez être une association publique et c'est les pays qui vont décider de ce que vous allez faire. Oui, c'est ça, c'est la politique qui arrive dans leur C'est petit un domaine peu tranquille, la réservé. politique et je sais pas pourquoi lui il arrive là. Ah, t'aimes pas? Non, j'ai jamais aimé, Pourquoi t'as pas aimé jamais aimé son intervention. Mais pourquoi? Parce que il met la vie en danger de milliards de personnes. Hein. Oui, tu veux dire que oui, c'est vrai que je comprends l'idée, c'est que certes, en agissant comme ça, il sait très bien que ça va mal finir. Enfin, il va se passer des Voilà, trucs. Quoi. Il va y avoir c'est très bien que ça va des mal révoltes finir. entre les héros. Enfin, moi, c'est vraiment pour moi, tu vois, ça reste un détail. Peut-être que t'es un petit peu énervé dans le sens où t'aurais bien aimé aussi, enfin, t'aurais peut-être préféré un autre traitement pour le personnage limite qui se transforme en Hulk rouge. Bon, peut-être pas dans ce film, Voilà. mais te connaissant, vu que t'adores Hulk, hein, je rappelle que Baptiste est fan de Hulk, t'aurais peut-être préféré voir limite un moment Hulk rouge présent. D'ailleurs, ça t'a Ouais. pas un peu perturbé Bon, moi pas du tout, hein. Mais l'absence de Hulk et de Thor, par exemple. Mais l'absence de Hulk et de Thor, ça m'a un peu perturbé, mais bon, pas trop. Hein. D'accord, oui, enfin, après je dis peut-être un peu une bêtise parce que maintenant que je réfléchis un petit peu à ce que je raconte là, c'est vrai que Hulk à la fin d'Avengers 2 se tire complètement, on ne sait pas où il se retrouve, on apprend ça dans Thor 3 Ragnarok, donc c'est vrai que Hulk ne pouvait pas être là, mais Thor, honnêtement, lui, il aurait pu être là. Mais pour moi, ce n'est pas un problème, les absents pardon, ont toujours tort. Ouais. Donc c'est pas vraiment un défaut, je pense, là, ce côté-là. Ah oui, là, c'est pas un défaut là. Donc par contre, toi, t'es pas content, le Général Ross, quoi. Ça va pas. Je suis pas content. Non. D'autres aspects négatifs comme ça? D'autres aspects, non, il y en a pas, non. Ah bon, pourtant tu m'as parlé avant la vidéo, tu m'as parlé d'un truc qui t'a vachement énervé. Hein. Ah oui, le ressenti d'importance dans la suite, c'est ça. Oui, voilà. Donc, si tu peux expliquer un petit peu là ton problème avec ça, parce que je me rappelle que tu Alors, pas très content. Pour ceux qui ont déjà regardé le 3, Oui, Avengers Hein 3, ouais. je sais pas ce qu'il y a dans le 4 parce qu'on va aller le voir. Ouais. Mais on ne ressent pas l'importance de ce film dans la suite. Oui, c'est vrai. Je comprends. Oui, c'est vrai que finalement à la fin, il y a une... Enfin, je te laisse raconter, mais peut-être que tu veux revenir sur le Steve Rogers qui envoie une lettre, non, à Tony, c'est ça un peu. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y a un super caméo qui est très drôle avec Stanley qui amène le colis. Stanley, c'est le créateur de tous les super-héros, quasiment, Marvel, quoi. C'est très drôle, mais ok, on est réconciliés, je veux bien, mais je comprends dans le sens où c'est vrai que, bon, j'avais pas relevé en point négatif, je t'avoue, mais tu m'y fais penser. Je comprends encore une fois, ta déception. Ouais. C'est quand même une déception, je suis d'accord. Ça, c'est Je peux comprendre le problème. Très grave. Est-ce que tu as d'autres points négatifs à souligner? Là, non. D'accord, alors je vais te donner les miens, car oui, j'en ai aussi, et c'est marrant car ce ne sont pas du tout les mêmes, mais j'espère que tu vas peut-être les comprendre et tu vas m'expliquer ce que tu en penses. Déjà, honnêtement, j'avais dit que dans Infinity War, car oui, on a fait la critique d'Infinity War avant celle de Civil War, alors que Civil War est sorti avant Infinity War, vous m'avez suivi, mais j'avais dit dans le critique là, sur Infinity War, j'adore la musique, elle m'emporte et compagnie. Mais alors là, honnêtement, je veux pas être méchant, mais j'ai trouvé que la musique, il y avait une certaine dynamique dans tous les autres films du MCU, enfin, les grands films du MCU, Ouais. ne marchait pas trop dans celui-là. Franchement, la musique, je me rappelle pas quoi, c'est bizarre, hein, franchement. J'ai pas accroché, tu sais, enfin, tu vois, de la musique parce que habituelle moi, quoi. Je suis arrivé, je me suis dit, attends, c'est quoi cette musique? T'as pas aimé non plus toi. J'ai pas trop aimé. Ouais, après, c'est pas non plus un problème parce que ça te sort pas du film évidemment, mais ça pourrait au contraire te faire rentrer dedans davantage. Voilà. C'est peut-être un problème. Ensuite, moi j'ai un autre problème, j'ai deux autres problèmes et après, honnêtement, j'ai peut-être 2-3 problèmes. Allez, je pense, je réfléchis là mais oui, j'en ai encore quelques-uns quand même. J'ai aussi le problème suivant. Il y a la relation entre Steve Rogers et Sharon Carter. Sharon Carter, elle a un lien de parenté avec l'amour de la vie de Captain America, qui s'appelle, alors je crois que ça s'appelle Peggy Carter, l'amour de sa vie.
Et là, dans l'épisode, elle meurt. Honnêtement, je veux pas être méchant, mais qu'il y ait une relation d'amour qui est particulièrement peu développée, qui est, franchement, il y a un temps d'écran de cette explication qui est complètement inexistant, on ne comprend rien, franchement, j'ai rien compris au truc, ça tombe complètement à plat, et je trouve ça vraiment bizarre. Alors ok, peut-être qu'il est tellement triste d'avoir perdu la mort de sa vie, certes, il faut rappeler que Captain America a perdu, enfin pas perdu sa vie, mais il a, comment dire, de la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à, on va dire, 2012, les Avengers, 2011, je crois, le film d'ailleurs de Captain America, il a été congelé, enfin, finalement, il a perdu la vie qu'il voulait avec sa copine. Là, elle meurt, même si elle est beaucoup plus âgée, ok, mais c'est bizarre d'avoir une relation tout de suite avec, enfin, je sais pas, moi, c'est bizarre, quoi, tu vois, ça se colle pas trop avec le personnage de Captain America. C'est très bizarre. Donc, moi qui m'intéresse vraiment à la psychologie des personnages, là, j'avoue, là, non, Captain America, je suis désolé, il y a un moment, limite, pendant 10-15 minutes dans le film, j'aimais vraiment pas Captain America. Je me suis dit, waouh, mais ça se fait pas de faire ça, enfin, c'est bizarre, non, non. J'ai dit, non, j'accepte pas, je suis pas d'accord. Bon, après, évidemment, j'ai vu les scènes d'action, tout ça, même si certaines m'ont pas trop plu. Je me suis remis dans le film, pas de problème. Ensuite, un autre problème, selon moi, c'est que finalement, en gros, Iron Man accepte les accords de Sokovie, Captain America, il les accepte pas. Je veux pas être méchant, je veux pas ramener ma phrase, mais limite, le film s'appelle Captain America, donc ça devait être lui le fugitif, un peu aux yeux du monde. Un peu. Mais honnêtement, normalement, pour moi, c'est Captain America. Alors ça, c'est peut-être dans les comics, j'en sais rien, mais je suis pas content. Pour moi, Captain America, lui, il est censé se plier, honnêtement, à des... Enfin, je sais pas, le gars, là, le général Ross, c'est quand même un gars, voilà, quoi, il fait partie de l'armée, tu lui obéis, quoi. Alors que là, non, limite, j'en ai rien à faire, alors que bon, je suis Captain America. Et Iron Man, qui lui, normalement, c'est complètement, j'en ai rien à cirer, je fais ce que je veux. Là, il se plie à des ordres. Tu vois, alors, ils essaient de l'amener à peu près pas trop mal, quoi, mais moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve qu'ils auraient dû inverser, mais à ce moment-là, ça aurait été, bien sûr, ça aurait été évidemment Iron Man Civil War et pas Captain America Civil War à ce moment-là. Ouais, Mais- dans ce cas, on aurait inversé. Non, mais tu vois, je trouve que c'est un peu bizarre. Et puis, je tiens aussi à préciser que le film, bon, ils sont bien gentils de l'appeler Captain America par ailleurs. Tu peux l'appeler Avengers 3, le film. Hein, excuse-moi, à part Hulk et Thor qui sont pas là, il y a peut-être erreur sur la marchandise en termes de nom. Hein, je suis désolé. Ouais. Là, je suis pas trop d'accord. Mais bon, j'ai un dernier problème, mais ça on l'a déjà un peu évoqué, mais je rappelle quand même que je trouve qu'il y a trop de personnages qui ne sont pas concernés par l'intrigue. J'ai bien aimé le personnage de Spider-Man, je reconnais, malgré tout, quand il arrive pour la bagarre, il ne sait même pas ce qu'il vient faire là, honnêtement. Il n'a rien à faire ici, Voilà. et il ne sait pas ce qu'il fait là. C'est un problème, contrairement à Black Panther d'ailleurs, qui lui il a vraiment quelque chose à faire là, il veut se venger, gna gna gna, donc parfait. Lui, il a quelque chose. Mais Spider-Man, voilà, j'ai du mal à comprendre ce qu'il fait là, quoi. Et même lui, il ne sait pas. Bon, alors on en rigole, mais encore une fois, ça me dérange un petit peu. Donc voilà, je pense qu'on en a fini avec la critique en elle-même. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je crois qu'on a fait le tour. C'est bon pour moi. Je pense qu'on va quand même donner nos notes sur 20, car oui, je vous rappelle que c'est des notes sur 20 qu'on donne, car les étoiles, ça nous casse un peu la tête. Donc je te laisse donner ta note sur 20 et conclure, on va dire avec une phrase ou deux, évidemment, ton ressenti sur le film, même si on l'a quand même bien compris. On t'écoute. Non, ça va. J'ai eu un bon ressenti sur le film. Là, pour l'instant, je pourrais dire une note de 17 sur 20. D'accord, donc malgré quand même quelques réticences, tu restes assez content. Assez content, oui. C'est vrai que on a oublié de le préciser, mais moi aussi je vais mettre une bonne note comme toi, une très bonne note. Mais on a cité beaucoup de défauts, mais il y a quand même une grosse qualité, c'est que je trouve les interactions entre personnages très intéressantes. Voilà. Une fois qu'on a accepté pour moi que Captain America et Iron Man, honnêtement, ils n'ont pas les bons rôles dans le sens où genre inversé. Bon, une fois que tu as accepté ce contrat, bon, honnêtement, ça va, on s'y tient, c'est parfait. C'est génial. Pour moi, c'est parfait. Donc, honnêtement, eh bien moi, j'hésitais entre deux notes, je le reconnais. Et bien après réflexion, là, et en parlant, eh bien j'hésitais entre 16 et 17 sur 20. Eh bien je lui mettrais un beau 17 sur 20, car pour moi, honnêtement, il les mérite. Franchement, on met la même note, tiens, donc là, on est d'accord pour une fois. Excellent. Comme la dernière fois, on va faire un petit jeu avant de se quitter. Ouais, d'accord. Donc, comme la dernière fois, chacun a choisi 2 disques et chacun doit deviner. Attention, disque ou DVD, 2 super-héros quand même. Hein. On reste dans le Oui, thème. on précise bien. Et on doit deviner. Et on doit deviner l'année de sortie de chaque disque. Voilà, et puis de chaque film en effet. Et celui qui est le plus proche, la dernière fois c'était moi, je tiens à le préciser. Et bien celui qui est le plus proche aura gagné. Rien du tout, mais on est content de jouer. Oui, rien du tout, rien du tout. Mais bon, pour le plaisir, c'est pour l'honneur quoi. Alors, qui commence? Bah toi. D'accord. The Amazing
Spider-Man 1. Avec un super accent. Attends. Prononciation. 2008. Oh non, non, là t'exagères. Là. Non, c'est 2004, 2012, pardon. 4 ans près. J'allais dire 2014. Non, 2014, c'est Amazing Spider-Man 2. Bon, Donc t'as 4 années de différence à toi. De m'en donner un, là, de donner un nom. Ben, on va commencer avec lui. Mais oui, mais il faut que tu donnes le nom. Wolverine, Ouais, lequel? le combat de l'immortel. Ah. Attends, je réfléchis. Je dirais, c'est Wolverine 2, ça en gros, ça doit être 2013. Comment tu fais à chaque fois pour deviner? Parce qu'à chaque fois que je suis allé les voir au cinéma, j'ai retenu les années tout simplement. Ah mais c'est ça, ouais, je suis Oui, mais content. t'en as tellement que normalement c'est. Bah ouais, mais je les connais bien. Hein. Je les ai retenus à chaque fois. Attention, alors bon, là j'ai pris Avengers, l'ère d'Ultron. Alors, c'est je le connais pas trop. Attends. Ouais, tu connais. C'est peut-être l'Avengers que tu connais le moins d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est. Bah, enfin bon, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Je sais très bien que je vais faire des points moi là. Alors vas-y. Alors, attends. Ah. Il a dû sortir en 2008. 2008? Mais comment tu peux dire ça? Je sais pas, ou 2012. C'est pas possible, c'est 2015. Ah, mais je sais pas. Oh non, mais t'es un gros problème avec les années, effectivement, c'est je dingue. savais pas. Ouais, bon, bah c'est pas grave. Bon, vous voyez que Baptiste c'est un peu mal avec les années. Moi, je suis Je bien savais pas pour lui. content. Mais, alors attends, t'as déjà 4. Tu t'étais trompé à 4 ans près, là 7 ans près, c'est ça, hein? Ouais. Donc Ouais. ça fait 7. 7. Mais ça fait 11 ans. Ouais, donc moi, si là je m'étais pas trompé, donc là faut que je me gourre à 12 ans près pour que tu gagnes. 11 Exactement. ans, égalité. Bah vas-y, j'attends. Exactement. Alors, j'ai choisi Marvel's Avengers. Et celui-là, c'est le 1. Oh, t'es trop gentil là. Ah, c'est un cadeau ça. Bah. 2012. Comment Attends, mais Ah tu oui, dois non, c'est avoir sûr, faux. tu m'en as pris trop facile là. Bah oui, c'est trop Tu dois facile, c'est trop avoir évident lui. faux. Non, 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 j'ai pas faux, ouais, je refuse. Je refuse d'avoir Je faux. regarde. Bon, en tout cas, je suis pas loin, hein, c'est bon. Bon, Ça. oui, 2012. Allez, d'accord, je n'ai rien dit. J'ai droit à des applaudissements. Oui, tu Mais as le là, droit à des merci. applaudissements. Et donc, on va dire au revoir à tout le monde. Voilà. Ciao, bye bye et à la prochaine.